Pourquoi ce n'est jamais assez bien? C'est la problématique de Michelle. En effet, Michelle fait tout pour défendre ce en quoi elle croit et met tout en place pour faire bouger les lignes. Mais à la fin, c'est toujours la même chose, ça ne va pas. Alors, une vague de déception l'envahit et son insatisfaction grandit au point de sentir naître en elle un désinvestissement radical qui lui fait mal. Bonjour, je suis Candide Mégia, psychologue, docteur en psychologie, consultante et formatrice, et je vais décrypter ici cette situation somme toute classique. Michelle est une femme de conviction. Elle s'investit dans tout ce qu'elle fait pleinement. Alignée à ses valeurs, lorsqu'elle croit en quelque chose, elle ne lâche rien et rien ne l'arrête. C'est une véritable machine de guerre. Le souci de cet engagement total est la sensation quasi constante d'être insatisfaite par ce qui se passe, par les autres, voire même par ce qu'elle produit. Ces déceptions successives la poussent à être de plus en plus exigeante envers les autres pour essayer de rattraper les situations et ainsi de les faire recoller à son exigence initiale. Mais malheureusement, elle n'y arrive pas, car son exigence ne correspond pas à celle des autres. Et là, c'est le drame. Cet écart d'exigence renforce son hyper-conscience de ce qui ne va pas et transforme tous ces échanges en une tyrannie où il est impossible d'être satisfaite. Alors que faire? Oser la confiance. En effet, Michelle a très certainement une merveilleuse fausse croyance qui est qu'elle pense qu'elle ne peut pas faire confiance. Pourquoi ? Parce que faire confiance l'effraie. Pour éviter donc cet inconfort émotionnel, elle fait tout pour confirmer cette fausse croyance, inconsciemment bien entendu, en cherchant et en se focalisant sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est évidemment très simple, car rien n'est jamais parfait, et surtout pour Michelle. Par conséquent, si vous êtes Michelle, ou si vous connaissez Michelle, je vous propose 2 gummies. Le premier est de vous rappeler que la confiance est un graal sécable qui peut se donner à des degrés progressifs et qui est toujours dépendant de votre décision. Vous êtes aux manettes. Le deuxième est que lorsque vous vous autorisez à donner ces degrés de confiance, vous vous autorisez à accueillir cette peur. Et à ce moment-là, il faudra vous rappeler que seule la peur génère la prudence. Ainsi, Michelle, si vous osez la confiance, vous vous autoriserez à la prudence et par conséquent, vous verrez ce qui va, voire même vos réussites. Je vous souhaite donc à tous de belles expérimentations et je vous dis à très vite.